Visite en Chine. Sonko, CNPC, vers un tournant énergétique et géoéconomique pour le Sénégal. Le mardi 24 juin 2025 à Tianjin, le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, a rencontré M. Dai Ouliang, président directeur général du géant chinois China National Petroleum Corporation, CNPC, deuxième groupe mondial dans les secteurs du pétrole et du gaz. Cette rencontre stratégique s'inscrit dans un tournant géoéconomique majeur. La Chine est devenue en 2024 le premier partenaire économique et le premier investisseur étranger au Sénégal, devançant pour la première fois la France. Au cœur des discussions, les projets énergétiques comme le bloc gazier Yakar-Teranga, la construction d'une deuxième raffinerie, le réseau gazier national, RGN, et les infrastructures portuaires dédiées aux ressources minières, comme le port minéralier de Bargny-Sandou. Mais au-delà du gaz et du pétrole, cette coopération ouvre une nouvelle ère pour les relations commerciales, industrielles et géostratégiques entre Dakar et Pékin. 1. La Chine, nouveau premier partenaire économique du Sénégal, en 2024, selon les données officielles de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, ANSD, les importations sénégalaises en provenance de Chine ont atteint 848 milliards 242 millions de francs CFA, soit environ 1 milliard 300 millions d'euros, marquant une progression de 8,3%. Pendant ce temps, les importations depuis la France ont chuté de 17%, s'établissant à 725 milliards 252 millions de francs CFA, soit environ 1 milliard 100 millions d'euros. En parallèle, les investissements directs étrangers en provenance de Chine ont franchi un cap symbolique. En 2023, les investissements agréés chinois au Sénégal ont atteint plus de 665 milliards de francs CFA pour un total de 81 projets, générant près de 10 000 emplois projetés. Ces investissements ont profondément modifié le paysage économique. Autoroute Ila Touba, parc industriel de Diamniadio, musée des civilisations noires, projet énergétique et numérique. Le Sénégal est désormais un acteur clé de l'initiative chinoise, la ceinture et la route, et du Forum sur la coopération sino-africaine, FOCAC. Vers un rééquilibrage des échanges, exporter plus, importer mieux. Malgré ces progrès, le gouvernement sénégalais veut rééquilibrer les échanges avec Pékin. Si les produits chinois, souvent à bas coût, dominent les marchés sénégalais, cette situation crée un déséquilibre commercial préoccupant. Ousmane Sonko et son gouvernement travaillent donc à inverser cette tendance en favorisant les exportations sénégalaises vers le marché chinois. L'objectif, faire de la Chine non seulement un fournisseur, mais aussi un client stratégique. Les négociations en cours visent à faciliter l'accès des produits sénégalais tels que l'arachide, le poisson, la mangue, les céréales locales, les minerais et autres biens transformés sur les marchés chinois. Ce rééquilibrage permettrait de réduire le déficit commercial, stimuler la transformation locale et renforcer l'autonomie économique du Sénégal. Le Forum sur la coopération sino-africaine et l'initiative La ceinture et la route sont les plateformes diplomatiques à travers lesquelles Dakar entend promouvoir une coopération plus équitable, orientée vers la valeur ajoutée africaine. 3. Yakar-Teranga, la nouvelle frontière gazière du Sénégal, le bloc gazier offshore Yakar-Teranga abriterait plus de 560 milliards de mètres cubes de gaz naturel, faisant du Sénégal un acteur énergétique de premier plan en Afrique. L'intérêt de CNPC pour ce champ gazier représente une alternative stratégique au major occidental, avec une capacité de financement robuste, une logistique lourde et un transfert de technologie plus négociable. Pour Dakar, il ne s'agit pas simplement d'exploiter le gaz, mais de l'inscrire dans une chaîne de valeur complète. Exploration, transformation locale, distribution régionale et développement d'emplois qualifiés. Le défi, c'est d'éviter le piège de la rente brute et de miser sur la souveraineté énergétique. 4. Une deuxième raffinerie pour l'indépendance énergétique, la société africaine de raffinage SAR, à elle seule, ne peut plus suffire. Elle traite environ 1 200 000 tonnes de brut par an, alors que la demande nationale dépasse largement cette capacité. La Chine, via CNPC, s'est dite prête à investir dans la construction d'une deuxième raffinerie, qui permettrait au Sénégal de raffiner son propre pétrole, notamment celui issu de Sangomar, mais aussi de produire pour le marché sous-régional
Cela permettrait de réduire les importations de carburant, stabiliser les prix à la pompe, créer des emplois industriels et renforcer l'indépendance énergétique du pays. 5. 10 000 MW pour une nouvelle ère énergétique. Actuellement, la capacité énergétique du Sénégal tourne autour de 1800 MW, insuffisant pour soutenir une industrialisation ambitieuse. Le Premier ministre Sonko a exprimé son objectif, porter ce parc énergétique à 10 000 MW en diversifiant les sources, gaz, solaire, hydroélectrique et éolien, tout en favorisant la production locale d'équipements. La coopération avec la Chine pourrait aider à bâtir un réseau gazier national, RGN, irriguant les zones industrielles, les PME et les ménages, tout en réduisant la facture énergétique. 6. Infrastructure portuaire, Bargny-Sendou, en ligne de mire. Le port de Dakar, saturé, ne peut pas supporter l'ambition industrielle du Sénégal. Le projet du port minéralier et vraquier de Bargny-Sendou devient dès lors stratégique. Destiné à gérer les flux liés aux hydrocarbures, minerais et produits lourds, ce port sera un hub logistique sous-régional, réduisant les coûts d'exportation et améliorant la compétitivité des produits sénégalais. La Chine, qui a une expertise reconnue dans les infrastructures portuaires, pourrait en être un partenaire technique et financier décisif. La visite d'Ousmane Sonko à Tianjin marque une nouvelle étape dans les relations sino-sénégalaises. Il ne s'agit plus simplement d'attirer des investissements ou de construire des infrastructures, mais de poser les fondations d'une coopération stratégique, équilibrée et souveraine. La Chine, en tant que superpuissance industrielle, offre des opportunités majeures au Sénégal. Mais encore faut-il que cette coopération soit orientée vers la transformation locale, la création d'emplois et l'équité commerciale. Le défi pour le gouvernement sénégalais sera de maintenir un rapport de force intelligent, d'éviter les pièges de la dépendance excessive et de transformer cette relation en levier de développement panafricain en cohérence avec les aspirations des peuples du Sahel et de toute l'Afrique.